rapport entre la mort et la résurrection de Jésus. Il y a ce même rapport dans le baptême. Alors moi, je veux bien que tous vous soyez baptisés, mais il faut comprendre le rapport parce que le point principal est la mort et la résurrection de Jésus. Et ce que nous faisons dans la Sainte Seine est un mémorial. Il y en a trop qui ont été baptisés et qui ne sont jamais présents à la table du Seigneur. Donc ne perdons pas cela de vue. Et aussi, je voudrais que nous enseignions tous l'Évangile. Il y a des enseignants, et toujours les enseignants, ce qui est la chose principale, c'est de dire faites ce que je vous ai dit, mais ne faites pas ce que moi je fais. Alors si nous ne sommes pas dans la dignité de la parole que nous prêchons, c'est peut-être qu'il y a un problème. Je dis ça pour tous. Maintenant, j'en appelle à notre traducteur. Merci beaucoup, frère. Et j'espère que quelques-uns comme toi seront appelés dans la mission après leur temps d'études. Tu peux traduire ça? He's thanking me and he's saying, I hope that young men be called into preaching. Parce que le Seigneur a besoin d'ouvriers. Et un ouvrier du Seigneur, c'est quelqu'un qui parle du Seigneur et qui prêche la parole de l'Évangile. The Lord needs workers, and workers of the Lord preach the gospel and speak of the gospel. Je veux défendre un sujet aujourd'hui que j'aime de tout mon cœur. I would like to defend a topic today that I cherish with all my heart. J'ai intitulé le message « Jésus est Seigneur ». My lesson is called Jesus is Lord. Il y a... Ça va? Il y a une fois, je me trouvais dans un entretien avec un avocat, qui était un grand avocat dans cette ville, mais qui est mort aujourd'hui. Once I was in an interview with a famous lawyer. Et cet avocat me disait en me regardant, mais vous êtes vous aussi un avocat? And the lawyer looked at him and said, "You are also a lawyer." Moi, j'étais dans une grande humilité et je ne pouvais pas comprendre vraiment le sens de ces paroles. Humbly, I didn't understand what he was saying. Mais je suis passé devant sa tombe au cimetière But I walked past his tomb in the cemetery, et je me suis souvenu de ces paroles. and I remembered what he said to me. Et aujourd'hui, quand je prêche et que je défends la divinité de Jésus, je suis avocat de Jésus. And today, when I preach and I defend the divinity of the Lord, I am, in a sense, his lawyer. S'il y a eu un sujet très controversé, tu comprends le mot, dans ce monde, c'est bien le sujet de la divinité de Jésus. If there's been a controversial topic in this world today, it's the divinity of Jesus, Le sujet de la résurrection de Jésus. the topic of his resurrection. Parce que tout ce qui est du divin est basé pour nous sur sa résurrection. Because all that is divine is based on his resurrection. Parce que sans sa résurrection, il n'y a pas de pardon des péchés, il n'y a pas de promesse d'une vie éternelle. Because without the resurrection, there's no forgiveness of sins nor the promise of eternal life. Et l'apôtre Paul avait bien saisi cela. And the Apostle Paul really understood that. L'apôtre Pierre aussi. Peter as well. Et tous les deux ont un sujet, un discours qui vont en parallèle. And they both have a speech that goes together. Un des très beaux sujets de Paul était celui qu'il a présenté dans l'église d'Antioche en Acte 13. Paul has a great speech in
at the church in Antioch in Acts 13. Paul s'est présenté un jour de sabbat dans la synagogue. On the Sabbath day, Paul presented himself in the synagogue. Et les préposés lui ont demandé s'il avait quelques paroles au sujet à présenter. And he was asked if he had words to present. Et heureusement, Paul en avait qu'un sujet, parce qu'il n'était pas quelqu'un dans la route qui se cachait. And Paul only had one thing to say, because he wasn't afraid of saying it. Alors, il commence au sujet par « homme frère ». So he begins the speech with men and brethren. Et il rappelle aux Juifs tous les grands événements du plan de Dieu qui se sont réalisés. And he reminds the Jews all of the great works of God that have happened. Il rappelle la sortie d'Égypte. The Exodus. Il rappelle l'établissement dans la terre promise. The Promised Land. La période des juges de 400 ans. The period of Judges for 400 years. Et puis après la période des juges, il rappelle l'établissement d'un roi. And then after the Judges, a king. Qui était à la demande du peuple d'Israël. Which was needed by Israel. Et il prend le premier roi, Saül. And he takes the first king, Saul. Qui a été roi pendant 40 ou 45 ans. He was king for 40 to 45 years. Et puis Paul leur dit, eh bien Dieu l'a rejeté. And God rejected him. Et il a établi David. And David came around. Et il va parler de David. And he speaks about David. Et faire établir un parallèle entre David et Christ. And there's a parallel between David and Christ. Et c'est ça qui m'intéresse pour introduire le message. And this is where the message begins. Alors en Actes au chapitre 13. So Acts 13. Et je crois que ça commence verset 32 ou 33 vraiment. Verses 32 or 33. Alors, ceux qui veulent ouvrir leur Bible, bien sûr. Moi, je vais lire en français. À partir du verset 32. 32. Et même un petit peu avant, à partir du verset 26. Verse 26. Où il dit « Homme, frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été annoncée. » Vous pouvez suivre dans vos Bibles en anglais. Hein? Alors je suis au verset 27. Verse 27. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus. En le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils n'aient rien trouvé en lui qui soit digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et Paul poursuit en disant « Et nous vous annonçons la bonne nouvelle,
que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, ses enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, qu'il l'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces 7 promises à David ». Ces grâces 7 qui sont assurées. C'est un message clair. It's a clear message. C'est un message de salut. It's a message of salvation. C'est la voix de Dieu It's the word of God. qui accomplit ce qu'il a déclaré. It's accomplishing what he's declared. Alors il y a un premier point dans ce texte que je reviendrai encore. Mais je ne veux pas oublier maintenant de le partager. There's this first point in this text I'll go back to later, but I want to mention it first. C'est dans le verset 33. Verse 33. Tu es mon fils. C'est le psaume 2e, c'est le verset 7 dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. It's quoting Psalm chapter 2, verse 7. You are my son. Père de famille, quand vous engendrez un fils, il est de la même substance que vous. Fathers, once you have a child, he is part of you. Et je reviendrai sur cette pensée And we'll go back to this thought. un peu plus loin. Le discours de Pierre était à peu près le même. En acte 2, où il va rappeler lui aussi la promesse faite à David d'un sauveur. Peter's speech in Act 2 was almost similar, where he's reminding this promise of salvation. Et je veux être très précis avec juste quelques versets d'Acte 2. Où Pierre dit aussi au verset 29, Acts 2:29. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Et puis il ajoute, comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncé qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts, et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus, dit Pierre, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes tous témoins. Alors il est important de commencer par ce que les témoins disent. It's important to begin to listen to what the witnesses say. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui a dit beaucoup de choses. Because many people said many things. Et c'est ainsi que la résurrection, la divinité du Christ, a été fortement attaquée pendant les 3 premiers siècles. That's when the resurrection of the Lord was attacked within the first 3 centuries. Et cela est encore attaqué de nos jours. And it's still attacked to this day.
Alors, laissez-moi voir un petit peu mon plan. Pour moi, ces choses sont très claires. Une parenthèse pour rappeler que dans les 3 premiers siècles, ce sont les gnostiques, avec un courant de pensée qui vient de la Mésopotamie et qui est passé par la Grèce et qui était répandu. Un courant de pensée qui a été attaqué par les défenseurs du christianisme. Beginning with the Gnostics who came from Mesopotamia all the way to Greece, who attacked this, the resurrection. Parce qu'ils niaient la résurrection. They denied it. Ils ont annoncé un autre Jésus que celui qui est dans l'Évangile. They announced a different Jesus that was in the Gospels. Et nous avons encore aujourd'hui ce même genre d'attaque à l'égard de Jésus. And we still have these attacks today regarding Jesus. Une attaque qui va à l'encontre des Écritures. Which goes against the scriptures. Il n'est pas dans mes prévisions de parler des sectes qui attaquent la divinité de Jésus aujourd'hui, mais cela est réel et cela existe. I don't plan on discussing all the different sects that go against the resurrection of Jesus, but it's still real today. C'est pour cela que, avant d'être baptisé, nous trouvons dans les Écritures que la question était posée. Crois-tu en Jésus? Which is why before we're baptized, the question is asked, do you believe in Jesus? Crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu? Do you believe that he's the Son of God? Quand l'eunuque l'Éthiopien When the Ethiopian eunuch, a parlé avec l'évangéliste Philippe, when the eunuch spoke to Philip, très probablement parlait-il du baptême. we're probably speaking about baptism. Puisqu'en passant à côté d'une rivière, il a dit, voilà de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Because passing by the river, he said, here's water, what prevents me from being baptized? Et la question principale était, crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? And the question that was asked is, do you believe that Jesus Christ is the Son of God? Il est bien d'avoir un appel au baptême, It's good to have a calling to baptism, mais toujours avec cette question, crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu? but the question should always be there, do you believe that Jesus is the Son of God? Quelle est la relation entre le baptême et le salut? And what's the connection between baptism and salvation? Entre le baptême et le don du Saint-Esprit? Between baptism and the gift of the Holy Spirit? Et ce sont quand ces questions sont claires dans notre esprit qu'à ce moment-là, nous sommes plus proches du royaume de Dieu que nous pouvons être baptisés. And when those answers are answered in our heads, we are ready for baptism. J'ai mis toute une série de passages au tableau qui établissent la divinité de Jésus. All the passages on the board describe the divinity of Jesus. Et vous verrez, ces questions sont de plus en plus précises. And the questions are less and less precise. Dans le sermon de Paul à Antioche, il a fait allusion au psaume 2e. In Paul's sermon, he alluded to the second psalm Concernant le fait que Dieu a engendré son Fils. concerning that God has begotten his Son. Son Fils, nous comprenons qu'il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. We understand that's our Lord Jesus Christ. Et c'est précisément sur cette base que ceux qui étaient les défenseurs du christianisme ont fait taire ceux qui contredisaient. And it was on this premise that those who were defending Christianity were able to close the arguments.
Parce qu'après les 3 premiers siècles, ces mouvements contestateurs ont disparu. Because after the first 3 centuries, all the debates disappeared. Mais il y avait des pères de l'Église qui défendaient ça, c'était Athanase. But there were church fathers who were defending that. One was Athenus. Et il a prononcé un terme que probablement nous n'avons jamais entendu. And he used a term that we've probably never heard. C'est homoiousion. Homoiousion. Et homoiousion veut dire la même Dieu, Jésus, la même substance que le Père. That Jesus is the same substance of the Father. Mais nous allons continuer par d'autres passages, parce que Pierre n'est pas le seul témoin, le seul défenseur de la foi. And we'll continue with more passages because Paul is not the only one defending the faith. Alors, je me tourne vers 1 Corinthiens 15, 1 Corinthians 15, 12 à 17. 12 to 17. Et ces versets méritent d'être lus, d'être partagés aujourd'hui parmi nous. 1 Corinthiens 15. Alors je me trouve dans 1 Corinthiens 15 et je lis ces versets. Si l'on prêche, au verset 12, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Alors, voilà le message clé du christianisme. Here's the key message of Christianity. La résurrection des morts qui est basée sur le gage de la résurrection du Christ, parce que si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas d'espérance, et il n'y a que des faux témoins qui ont prêché cela. If Christ didn't come back, then everything is a lie. Je voudrais vous conduire maintenant brièvement à Colossiens chapitre 2, versets 8 et 9. Colossians 2, verse 8 and 9. Et dans ces versets, l'apôtre Paul dit clairement, prenez garde, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non pas sur Christ. Et en parlant du Christ, il dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité, ajoute-t-il. Car en lui habite toute la plénitude de la divinité. Qu'est-ce que la divinité? Y a-t-il quelqu'un qui ignore que Christ est divin? Alors ce passage est quand même un passage clé. It's a key passage.
Et aussi, nous avons beaucoup d'autres passages. En Philippiens au chapitre 2, There's a key passage in the divinity of Christ. Philippiens, le chapitre qui suit, Now Philippians chapter le chapitre qui précède, pardon, acte 2, et en Philippiens au chapitre 2, eh bien, je lis à partir du verset 5. verse 5. On suit. You following? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi au verset 9, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse quoi? Que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors ici, il rappelle que Jésus existait en forme de Dieu. Here's a reminder that Jesus lived in the form of God. Mais que Jésus s'est humilié. And he humbled himself. Une humiliation telle que la croix, parce que aller à la croix, c'est non seulement douloureux, mais c'est humiliant. The humiliation that led him to the cross. That's Également. not only hard, but it's also humiliating. Le Lévitique nous dit que seul un criminel pouvait monter sur le bois. Leviticus says only the criminals die on the tree. Mais c'était quelque chose une exclusion totale. It was a total casting away. Et le moment où Jésus est allé à la croix était une exclusion entre lui et son Père. And when Jesus went to the cross, there was separation between him and his Father. Jésus était tout à fait humilié et l'apôtre Paul dit que Dieu l'a fait devenir péché. Jesus was humiliated, and Paul said that he took the form of sin for us. Parce que lorsque Jésus était à la croix, il avait sur lui le poids de tous les péchés, Because on the cross, he had all the weight of sin on himself. le poids de nos péchés. Our sins. Et cela était terrible pour Jésus. It was terrible for Jesus. Être séparé de son Père. To be separated from his Father. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? That's why he said, my God, why have you forsaken me? Dieu ne pouvait pas avoir des relations avec son Fils pendant qu'il était sur la croix. He couldn't have a connection with him while he was on the cross. Mais il était sur la croix pour vous, pour nous, pour moi, And yet he was on the cross for you, for us, and for me. afin que nous soyons réconciliés avec Dieu et que nous ayons la vie éternelle. So that we can be reconciled to God for the hope of eternal life.
Alors, Jésus est Seigneur pour avoir accepté ces choses. So Jesus is Lord for having accepted these things. En Colossiens 1, au verset 16, Colossians 1:16. l'apôtre Paul dit: en lui, il est le... Je vais à quelques versets avant. En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Alors, je m'arrête déjà là. Quelle est la relation avec ma pensée précédente? C'est que Jésus, après la croix, Dieu l'a souverainement élevé, After the cross, Jesus was lifted up. lui a donné le nom au-dessus de tout nom, God gave him a name above all names. que tout genou fléchisse devant lui. That every knee shall bow. Je rappelle que Jean, l'apôtre, ne pouvait pas s'agenouiller devant l'ange, And remember, the Apostle John couldn't kneel before an angel parce que l'ange lui disait: je suis ton compagnon de service, adore Dieu. because the angel told him he was also a servant of the Lord. Mais si on peut se mettre à genoux devant Jésus, If we can kneel before Jesus, c'est qu'il est Dieu. it's because he's God. Oh, c'est une première pensée, je vais la défendre, cette pensée. That's just the first point. I'm going to defend it. Alors, il est dit ici qu'il est l'image de Dieu, le premier-né Colossians says he's the image of God, the de firstborn toute la of création. all creation. Il y a deux pensées qui découlent de cela. There's a thought that comes from this. C'est-à-dire que, selon les témoins de Jéhovah, pour ne pas les citer, According to Jehovah's Witnesses, il se base sur une expression grecque qui veut dire huion protokonon. Mais le texte dit, le vrai texte en grec, huion prototokos. Qu'est-ce que ça veut dire? the Jehovah's Witnesses base their idea on Jesus based on the wrong Greek word. Et pourquoi j'insiste sur ce mot qui est un peu barbare pour nous? And why am I speaking of this word that seems barbaric to us? Parce que le premier-né de toute la création veut dire mettre en évidence, en souveraineté. Because the firstborn of creation means to be made sovereign. Jésus est mis en souveraineté. Les témoins de Jéhovah disent que c'est Jésus qui a été créé le premier parce qu'il est mis premier-né. The Bible says he was made sovereign, while the Jehovah's Witnesses just mean. Et nous avons un frère ici qui était témoin de Jéhovah et qui peut dire si ce n'est pas la vérité. Mais premier-né ne veut pas dire créer le premier. And we have a Jehovah's Witness brother here that can testify. Il est dit dans les Écritures au psaume 89 que Éphraïm était le premier-né, que David était le premier-né. Psalm 99 says Ephraim was the firstborn, David was the firstborn. Or David était le plus jeune des fils d'Ésaïe. But we know David was the youngest of. Il n'était pas le premier-né. He wasn't the firstborn. Pourquoi l'Écriture dit-elle que David était le premier-né? So why do the scriptures say that David was the firstborn? Parce que c'est une prééminence. Because the preeminence. Le roi David, The King David. de qui le roi Jésus Also Jesus est King de la lignée. is from the same lineage. Je vais plus loin Let's keep parce que going. notre temps tourne aussi. Alors, en Hébreu, au chapitre 1, verset 5, Hebrews 1:5. j'essaie aujourd'hui d'assumer la lecture. Hébreu 1, 5 dit ceci.
il est devenu, en parlant de Jésus, d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et aussi, il est dit en hébreu que Christ est co-créateur Hebrews avec le Père. Hebrews says that Jesus is co-creator with the Father. Co-créateur avec le Père. Or, dans l'évangile de Jean au chapitre 1, And in John chapter 1, qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce que Jean dit quand il parle de la parole? what does John say when he talks about the Word? Il dit que la parole a été faite chair. He says that the Word became flesh. Donc il parle de Jésus quand il parle de la parole. Speaking of Jesus when he talks about the Word. Alors, je lis. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc si nous disons que Christ est la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Christ a créé avec le Père. Christ created with the Father. Quand nous allons dans la Genèse au chapitre 1, Go to Genesis 1. Dieu est traduit d'après le mot Ephraim. God is translated by the word Ephraim. Et ce mot est au pluriel. It's a plural word. Et c'est pour ça que quand nous lisons dans nos langues respectives en Genèse au chapitre 1 et 2 concernant la création, nous lisons toujours que Dieu parle au pluriel. And that's why when we read it in our different languages, God is always in the plural form. In Genesis, Dieu ne parle jamais à la première personne au singulier. he doesn't speak in first person singular in chapter 1. Alors, Dieu dit, nous avons vu que cela était bon. God says, we saw that it was good. Et quand nous allons, je l'ai souligné moi-même dans Genèse chapitre 2, chapitre 3, eh bien toujours, le Dieu créateur parle au pluriel. And in chapter 2 and 3, the Creator is speaking in the plural form. Parce que l'évangile de Jean et l'épître aux Hébreux nous montrent, et Colossiens aussi, que Jésus était co-créateur Because the avec Gospel of Dieu. John and Hebrews and Colossians, we know that Jesus was co-creator with God. Qu'est-ce que c'est qu'un co-créateur? Qu'est-ce que c'est qu'un copilote? What is a co-creator? What is a co-pilot? Eh bien, Jésus était avec Dieu dans Jesus. l'œuvre créatrice. Jesus being with God in creation. Alors, aussi, Jésus dit qu'il est sorti de Dieu. And Jesus said that he came out of God. Bizarre ou pas bizarre? Weird or not? Il y a 3 passages que je voudrais soumettre à votre méditation. C'est Jean chapitre 8. There's 3 passages to meditate on. John chapter 8. Là, Jésus tient un discours qui a fâché les Juifs. Jesus gives a speech that frustrated the Jews. Il les a mis en colère.
He angered them. Parce que Jésus dit, et je veux trouver ce passage dans la fin du 8e chapitre. Alors, j'y arrive, c'est les derniers versets. Chapter 8, last verse. 56. 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu. Et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham? Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Before Abraham was, I was, Jesus says. What does Jesus mean by that? Si nous ne l'avons pas compris, les Juifs ont saisi ce que Jésus voulait dire. If we didn't understand, at least the Jews did. Parce qu'ils ont aussitôt pris des pierres et ils ont voulu lapider Jésus. Because they tried to stone him. Eh bien, Jésus disait exactement la même chose que ce que Dieu disait à Moïse Because Jesus said the sur le mont exact same Sinaï. thing that God said to Moses in Mount Sinai. Moïse lui a demandé, mais quel est ton nom? Moses said, what is your name? Qui es-tu? Who are you? Et en Genèse 3,14, Dieu lui a dit, je suis celui qui suis. Celui qui suit m'envoie. And Genesis 3:14, God says, I am who I am. Celui qui suit envoyait Moïse trouver Pharaon pour la libération du peuple d'Égypte. And he sent him to deliver, he sent him for... Ce je suis était un mode divin de s'exprimer. This I am was a divine word. Yahweh, Yahweh. c'était Dieu, celui qui est. On appelle ça le tétragrammaton. Ça veut dire un mode divin de s'exprimer. Mais les Juifs avaient compris que Jésus disait la même chose que Dieu disait à Moïse. Je suis celui qui suis. Et ça, les Juifs l'avaient compris. Ils ne pouvaient pas le supporter et ils voulaient lapider Jésus. And the Jews understood that when Jesus said, I am who I am, he's using a divine expression. So that's why they wanted to stone him. J'ai encore 2 passages. 2 more passages. Très vite. Un autre passage est en 1 Jean chapitre 5, verset 20. 1 John 5, verse 20. On dit que l'apôtre Jean était celui qui a défendu la divinité de Jésus-Christ. Some say the Apostle John is the one who defended the divinity of Christ. Et en 1 Jean 5, 20, eh bien l'apôtre Jean écrit cela. Et il n'est pas le seul à l'écrire parce que en Romains au chapitre 9, la même chose s'y trouve. In Romans chapter 9, the same thing is said. Alors je lis. Le Fils de Dieu est venu 1 John 5:20. et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. C'est vrai? Yes. The Son of God came and gave us the knowledge to know. Et nous sommes dans le véritable, And we are in this truth, en son Fils Jésus-Christ. in Christ Jesus. C'est lui, donc Jésus, qui est le Dieu véritable It's him, Jesus, who is the et la Lord vie God éternelle. of eternal life. C'est Jésus qui est le Dieu véritable.
Dieu avec un grand D. Jesus is God. Mais qu'est-ce que Ésaïe avait prophétisé à ce sujet? So what did Isaiah say on this? Eh bien, nous allons aller voir dans Ésaïe au chapitre 9 et au verset 5. Isaiah chapter 9, verse 5. Une prophétie messianique qui concernait la venue de Jésus. On l'appelle, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera, comment on va appeler cet enfant? Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. And this child is called Powerful God, Eternal God. Je pense que vous avez la même chose en anglais ou en portugais ou en espagnol. On l'appellera Dieu puissant, We will call him Powerful God, Père éternel. Eternal Father. Quand l'homme, la femme ont péché, When men and women sinned, Dieu s'est adressé à Satan en disant à la femme, c'est dans la Genèse au premier chapitre, et je termine avec cette pensée. God addressed the devil in Genesis. Troisième chapitre. Troisième chapitre. Chapter 3. Je ne vois pas plus que 3, mais Chapitre 3, Vers- verset 14. 14. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et remarquons bien le verset qui suit. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Est-ce qu'on suit, chacun suit bien dans sa Bible? That's Genesis 3, 14, 15. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Quand nous allons dans l'hébreu, parce que la femme n'a pas de postérité, le mot hébreu veut dire pour la postérité la semence de l'homme. C'est quoi postérité? Alors, Descendance. la semence de l'homme t'écrasera la tête, mais tu lui blesseras le talon. Quand Christ est allé à la croix, il était la postérité de la femme qui a écrasé la tête du serpent. When Christ was on the cross, he was like the curse in Genesis 3. Mais la semence de la femme, de qui l'avait-elle reçue? De Dieu. Pas de l'homme. Parce que l'Évangile nous dit que Joseph ne l'a connue point avant qu'elle ait enfanté son fils premier-né. And we know that Mary did not know Joseph. They did not know Joseph when she had Jesus. Jésus est divin, Because that proves il that vient de Dieu, Jesus comes from God. il est de la même
provenance que le Père. Jesus is of the same genealogy of the Father. Et c'est pour cela que nous pouvons prier le Père au nom de Jésus. That's why we pray to God in the name of Jesus. Que tout genou puisse fléchir devant lui That every knee should bow before him, et qu'il est notre sauveur. and that he is our Savior. Parce qu'en acceptant d'être venu du ciel et d'être mort sur la croix, en acceptant une telle humilité, Jésus a porté nos fautes et maintenant la porte des cieux est ouverte Because in coming from heaven pour to nous the cross, and he took our sin, and now he opened the kingdom for us. et il nous accueillera. Il est là présent. C'est pour cela que quand Étienne, He will welcome us, and he is here today. en acte 8, And that's why Stephen in Acts 8, est mort, il a dit, je vois le Fils de Dieu debout he said, I see the Son of God à la droite standing du Père. at the right hand of the Father. Et il est là debout à la droite du Père And he is here today pour accueillir at the right hand of God to welcome ceux qui lui appartiennent. those who belong to him. Puissions être du nombre aujourd'hui de ceux que Dieu va accueillir pour l'éternité. And let's continue to be faithful as he welcomes us. Je suis à votre disposition pour n'importe quel passage. I'm here to help you with any of these passages. Ça fait plus de 60 ans que je médite ces passages. In over 60 years, I've meditated on these passages. Et c'est avec une pleine conviction que je les partage aujourd'hui avec vous. And it's with complete conviction that I share those with you today. Amen. Amen.